après les attaques du Hamas sur Israël, on a vu émerger en France, chez les Insoumis, donc un nouveau dictionnaire. Les mots, ils sont triturés, tordus, jusqu'à ce qu'ils prennent un nouveau sens. Et vous vous êtes livré à cet exercice de découverte de la novlangue insoumise. Ah oui, j'ai commencé avec le lugubre mot russe de pogrom qui désigne dans presque toutes les langues les attaques antisémites et les massacres perpétrés contre les communautés juives. On a pu lire ce mot dans la presse ces derniers jours, on a pu l'entendre dans la bouche de responsables politiques de tous bords pour décrire les exactions du Hamas. Mais alors pas chez les Insoumis parce que personne ne l'emploie, ou en tout cas pas pour désigner un massacre de civils juifs. Je l'ai par contre retrouvé sous la plume de la députée LFI Ercilia Soudet, vice-présidente, je le rappelle, à contre-emploi du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée. Alors elle ne l'utilise pas pour parler des civils assassinés en Israël. Elle n'a pas eu un mot pour eux ces derniers jours. Ce terme, elle l'employait en avril dernier pour parler de l'évacuation légale d'un camp de gens du voyage dans le Val d'Oise. Voilà ce qu'est un pogrom à ses yeux. Comment l'horreur devient totalement banale. Autre mot dont le sens est modifié chez les Insoumis, c'est le mot déportation. Oui, chez Ercilia Soudet, toujours elle, déportation ne signifie pas transfert et internement dans un camp de concentration. Non, ce mot, elle l'utilisait en décembre dernier pour parler de Salah Hamouri, un terroriste expulsé par Israël vers la France, dont il est ressortissant après sa condamnation pour le projet d'assassinat d'un rabbin. Et Ercilia Soudet d'accueillir le déporté que nous appellerions tous un criminel expulsé à sa sortie de l'avion à Roissy. Alors, autre mot, lapidation. Oui, le mot aussi a changé de sens. Pour nous tous, il désigne le fait de tuer à coups de pierre un châtiment obscurantiste qui n'a plus guère cours que contre les femmes en Afghanistan. Eh bien, c'est le mot qu'a choisi d'employer Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis, pour se victimiser du traitement médiatique dont son parti fait l'objet après ces contorsions sémantiques de ces derniers jours. Le choix des mots, le toc des sanglots. Alors, contorsion qui touche, évidemment, on en a beaucoup parlé ce matin, le terme terrorisme. Ah oui, c'est le mot qui arrache les lèvres des Insoumis. Il fallait voir Mathilde Panot mardi devant un parterre de journalistes se fâcher et fuir pour ne pas avoir à le relier au Hamas. Il faut voir Jean-Luc Mélenchon s'embrouiller, maltraiter des concepts de droit international pour expliquer pourquoi il faut appeler crime de guerre les exactions du Hamas, un groupe terroriste. Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Bon, alors évidemment, ça n'a ni queue ni tête, l'un n'empêche pas l'autre, mais il ne faut fâcher personne quand on racole électoralement. Terrorisme, ça reste inqualifiable dans à peu près toutes les têtes. On ne peut pas laisser entendre que le chaland qu'on drague soutiendrait une organisation terroriste. Une guerre avec des dérapages, visiblement, ça reste plus acceptable, plus respectable, c'est presque excusable. Dernier terme, le mot maladresse. Et l'adjectif maladroit qui ont été employés par la députée Autain et son camarade Émeric Caron pour définir les réactions insoumises que je viens de mentionner. Tout ça n'est pas maladroit, c'est odieux. Une langue où les mots graves deviennent bénins, les mots bénins désignent des drames. C'est une langue totalitaire. Comme disait Albert Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Words make worlds. Les mots font le monde. C'est joli, hein ? Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. 8h54 sur Europe 1.